C'était un samedi soir, avec mon mec, on n'avait pas d'histoire. Il m'a dit bébé viens voir, on va faire un petit tour au square. Pas de problème, j'étais partante, tous les deux on s'aime, tous les deux on cède et on kiffe une relation saine. Ça faisait 3-4 mois et on était bien, on n'avait rien, mais peu importe, on était bien, donc viens. Ce fameux soir et on se promène, on ira loin, je te le promets, je crois. Rebonjour tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc, plusieurs s'en doutaient. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet de la violence conjugale, ce qui m'a amené aujourd'hui devant votre écran. Donc, ce n'est pas un sujet qui est facile, ce n'est pas un sujet qui est facile à aborder, ce n'est pas un sujet non plus qui est facile à comprendre pour plusieurs. Somme toute, j'espère qu'à la fin de cette vidéo, j'aurai au moins aidé une personne. Donc, sur ce, let's go. Qu'est-ce que c'est que la violence conjugale? La violence conjugale est une relation établie entre deux personnes où est-ce qu'on trouve le dominant et où est-ce qu'on retrouve la ou le dominé. Donc, elle peut être soit psychologique, physique, verbale, monétaire, sexuelle et même la violence conjugale peut toucher à la fois la religion. Donc, pour ma part, mon histoire a débuté en 2008 avec le père de mes garçons. Ce n'est pas un inconnu pour moi. J'ai grandi avec cet homme. Donc, tout ce qui est venu après, jamais, mais au plus grand jamais, je me serais douté que j'allais vivre un calvaire, l'enfer. Je ne trouve même pas les mots exacts pour exprimer ce que j'ai vécu. Du plus loin que je me rappelle, cette violence a débuté très tôt dans la relation, mais je n'avais pas reconnu les signes. Donc, je vous explique. La première fois que ça a débuté, je pense que c'est à peu près 5-6 mois après le début de la relation. On avait rendez-vous pour aller au cinéma et tout. Donc, je me dis, oh, j'ai rendez-vous avec mon copain, je vais me faire belle, je vais attacher mes cheveux et tout. Donc, je n'ai pas beaucoup de cheveux. Donc, à ce moment-là, j'avais pris des extensions pour allonger la queue de cheval. Donc, arrivé, il me regarde, c'est quoi ça? J'ai dit, c'est quoi? Je comprends pas. C'est quoi ça? Comment t'es coiffée? Pourquoi t'es maquillée comme ça? T'as l'air d'une pute. Dans mon intérieur, j'ai été profondément blessée. Parce qu'à la base, je suis une personne qui aime prendre soin d'elle. De me faire dire que je ressemblais à une pute alors que je voulais faire plaisir à mon copain, j'ai été déboussolée. Tout de suite après, il s'est excusé. Il m'a pris par la main et on a marché. C'est pas ce qu'il voulait dire. Donc, j'ai passé l'éponge. Je l'aimais, bien entendu. Ensuite, ça a commencé par les petites bousculades. On se promenait, je pensais qu'on niaisait, on se poussait un petit peu. Mais à un moment donné, il m'a vraiment poussé et j'ai vraiment eu mal. Et là, je comprenais pas trop qu'est-ce qui se passait. Mais bon, j'ai dit, ok, ben, je l'ai encore excusé. Poussé, amené à frapper, amené à coup de poing, on amené à défigurer et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il commence à utiliser des objets. Le point culminant dans toute cette histoire, c'est lorsque je suis tombée enceinte de mon premier garçon. Au début, j'avais beaucoup de personnes autour de moi. Sincèrement, je peux pas me plaindre. Et tout d'abord, je les remercie aussi. J'étais chez une amie d'enfance. Et là, il m'a dit, bon, on va aller manger au restaurant, on va passer un peu de temps ensemble. J'ai dit, bon, ok, ça va. On a été au restaurant. Ensuite, j'étais un peu fatiguée, donc il m'a loué une chambre pour me reposer un peu. Et là, dans cette chambre, je pensais mourir. Je pensais laisser ma peau. Ce qui s'est passé là, jamais j'aurais pensé que ça allait se produire un jour dans ma vie. Me faire battre alors que j'étais enceinte. Me faire tabasser, me donner un œil au beurre noir. Et là, j'étais mal prise. Je pouvais pas retourner chez mon ami dans cet état-là. Ça, c'était hors de question. Cette journée, ce dimanche, je me rappelle très bien, ce dimanche-là, il m'a dit, si tu retournes chez elle, sa mère va appeler la police, on va m'arrêter. Si cela fait pas ça, je ne vais plus jamais recommencer. Là, je lui ai demandé où est-ce que je m'en vais. J'ai pas d'autre place où aller. Là, il m'a dit, il va me trouver une place. J'ai vu qu'il a appelé quelques personnes. Et là, boum. Là, j'ai appelé ma copine. J'ai appelé sa mère. J'ai dit, écoute, je ne vais pas rentrer. Donc, je vais te rappeler. J'ai été dans le secteur où est-ce qu'il avait grandi.
Donc, je me ramasse à l'extérieur de ma ville, dans un endroit que je ne connais pas, avec des gens que je ne connais pas. Et là, la violence a réellement débuté physiquement. Rendu dans cette nouvelle ville, il sortait à chaque soir, il rentrait le matin, sous, drogué, je saurais quoi dire. Il me frappait, mais je pouvais pas crier parce que on était dans la maison de son ami. Et si son ami souhaitait qu'il me battait, et là c'était la fin pour moi. Donc je pleurais en silence avec mon ventre. Puis un peu plus tard dans la relation, j'ai pu avoir mon premier appartement. Et là, bon, ce qui était à moi était rendu à lui. Mon appart était son appartement. Ce que je faisais, c'était notre histoire. Donc, je n'avais plus mon indépendance que j'avais il fut un temps. Donc, la fille que tout le monde connaissait, celle qui souriait, celle qui faisait rire les gens, elle n'existait plus. Elle n'existait plus à cette époque. J'étais seule. Et je peux pas en vouloir à mes amis. Je peux pas en vouloir à ma famille. C'est parce que à cette époque, j'avais choisi d'être seule. C'était la seule chose qui pouvait faire en fait, que j'avais la conscience tranquille que mes problèmes ne toucheraient pas les gens autour de moi. L'erreur que j'ai faite. J'aurais dû les informer, mais malheureusement, je ne l'ai pas fait. La première fois que j'ai failli mourir, vous savez, au point que il y a du sang qui coule de votre nez, il y a du sang dans vos yeux, cette fois-là, j'ai eu la peur de ma vie. Je suis restée, pourquoi? À l'époque, je me disais mon fils. Je veux pas que mon fils grandisse sans père. Je ne veux pas qu'il grandisse dans une relation avec ses parents séparés. Mais ce qui passait pas ce qui était bien non plus. Mais je suis restée là. En 8 ans presque, j'ai failli perdre la vie 4 fois. Mais je suis encore là pour vous en parler. Consciemment aujourd'hui, je sais que j'aurais pu y passer. J'aurais pu laisser ma peau. Probablement qu'aujourd'hui, on serait en train de fêter je ne sais combien de anniversaire de décès. Mais je suis là aujourd'hui, tandis qu'il y en a d'autres qui n'ont pas eu cette chance. Je suis fatiguée à chaque fois que j'allume la télé de voir violence conjugale. Un décès, homicide, violence conjugale. C'est toujours la même histoire. Alors, je me demande quand est-ce que ça va arrêter tout ça. J'ai laissé cet homme en 2015, fin 2015. C'était le choix le plus difficile de ma vie. Parce que j'avais 2 enfants avec lui. À cette période-là, je ne travaillais pas vu que j'avais eu un accident. Donc, pas d'argent non plus. Donc, j'étais déboussolée. Je ne savais pas trop quoi faire. Mais, pouf! Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai pris mon auto. Je l'ai déposé à mon ancien appartement. Et là, j'ai attendu qu'il descende. J'ai pris la voiture. Je n'avais pas d'essence. Je suis partie. Partie sans un sou, avec les enfants, sans vêtements. Où je m'en vais, je ne sais pas. Mais je savais que c'était un non-retour. C'était le plus important pour moi. Malgré ces épreuves, j'ai réussi à m'en sortir. Ça a pris du temps. Au début, je pensais que ça prendrait quelques mois, mais non. Ça prend du temps. C'est un gros travail. La reconstruction de soi, c'est un travail énorme à faire. Et il faut être bien entouré pour ça. Seul, personnellement, je ne pense pas qu'on arrivera. Donc, c'est important de demander de l'aide. Et là, cette fois-là, j'ai laissé tomber mon orgueil. J'ai demandé de l'aide. J'ai été chercher de l'aide des travailleurs sociaux, de l'aide de mon entourage. Et c'est à ce moment-là qu'on commençait à comprendre mon histoire. Je ne disais pas tout par peur de les blesser. Mais c'est à ce moment-là qu'on connaissait vraiment la base de cette histoire-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je l'ai laissé en 2015, 2017. Je n'étais toujours pas reconstruite. Et un jour, je pleurais, je me rappelle, j'étais assise dans la salle à manger. J'ai mon fils qui est venu me voir.
Il m'a dit, maman, tu sais, tu mérites d'être heureuse. Tu mérites d'avoir quelqu'un de gentil avec toi. Ces paroles sont venues me chercher. J'étais tellement stupéfaite que je n'ai même pas réagi. Et de voir que mon fils me voyait dans cet état-là, ça m'avait démoli. Oui, c'était l'épreuve que mon fils lui-même commençait à vivre. J'ai dû me relever. J'ai dû devenir la mère forte, la femme forte que j'étais autrefois, pour le bien de mes enfants. Par mes mauvais choix, la vie de mes garçons a été touchée. Par mes mauvais choix, ma famille a été touchée. Par mes mauvais choix, mon entourage entier, mes amis ont été touchés. Mais par ce mauvais choix, je suis là aujourd'hui pour vous parler de la violence conjugale. Je ne me culpabilise pas parce que inconsciemment, je pensais ce qui était bien. Au contraire, toutes les mauvaises situations qui se passaient, je croyais que c'était de ma faute. Parce que dès que l'agresseur franchit le psychologique, ce qui devient très difficile après. Parce que tu vas penser que tu es laide, tu vas penser que c'est à cause de toi. Tout va te revenir sur le dos. Je me rappelle un soir de janvier en 2017, la soirée que j'ai dit non, ça suffit, j'arrête de pleurer et j'accepte ce qui s'est passé. Parce que je dois dire que la violence conjugale, c'est le même cycle que le deuil. Quand tu perds un membre de ta famille ou un ami, c'est la même chose. À un moment donné, il faut que tu acceptes cette situation. Il faut que tu acceptes que la personne ne soit plus là. Dans mon cas, il fallait que j'accepte ce que j'ai vécu et avancer pour le mieux, que ce soit pour moi, que ce soit pour mes garçons. Donc cette soirée-là, j'avais écrit une lettre. Et là, aujourd'hui, je vais partager ma lettre avec vous en toute intimité et avec Internet. Donc, la lettre, je l'ai écrite le 14 janvier 2017 à 23h50. Ce soir, c'est avec les larmes aux yeux que j'écris ces quelques lignes. Ça fait des années que je ne me suis pas tournée vers un crayon et une feuille pour me vider de ces sentiments négatifs qui brûlent en moi. Longtemps, j'acceptais de me faire humilier. J'acceptais qu'on me violente au point d'être méconnaissable. Mais aujourd'hui, je dis c'est assez. C'est assez pour mes enfants et moi-même. Je suis une belle femme, je suis une femme intelligente, je suis une femme talentueuse, qui a de l'avenir. Je mérite d'être heureuse et de vivre ma vie tout en étant épanouie. Je mérite qu'on me traite avec respect, qu'on m'aime pour qui je suis. Je mérite qu'on accepte mon passé. Aujourd'hui, je me retrouve face à un mur, sans porte d'issue. Étouffée par des sentiments de colère, de tristesse et d'incompréhension, pourquoi moi? Il est vrai que rien n'arrive pour rien, mais dans ce cas-ci, tout ce qui m'arrive, je ne trouve pas d'explication. Je calcule, j'ai 25 ans, parmi ces 25 ans, je soustrais 8 ans de misère et de souffrance, en plus de je soustrais 10 ans de terreur et de ça les années d'enfance perdue. Si je comprends bien, ça me donne 25. Dans ce cas, la vérité est dure à accepter. Est-ce qu'un jour je serai heureuse? Je reste à croire que ma vie ne se finira pas comme ça. En attendant, je garde la tête haute pour mes garçons. Puisqu'ils sont ma raison de vivre, je dois les inculquer le respect de la femme, le droit chemin, le bien du mal et surtout à s'accepter tels qu'ils sont. La seule chose que je demande au bon Dieu est de me préserver pour voir leur évolution dans la vie. En finissant, chaque fois un vent de tristesse passera, je me promets de relire ces quelques lignes. Je sais qu'un jour, je les relirai et cette fois-là, ce sera des larmes de joie qui couleront de mes yeux. Et je tremble, excusez. Après cette lettre, je l'ai relue, je pense, une bonne dizaine de fois depuis ce temps-là. Parce que peu importe ce qui arrive dans la vie, négatif, positif, il faut être reconnaissant. Parce que rien ne nous arrive pour rien. Si ça ne peut pas nous tuer, ça nous rend plus forts. Et c'est pas moi qui l'ai dit, celle-là. Il n'est pas facile pour les victimes de demander de l'aide. Mais choisissez la vie ou la mort.
le choix est simple. Soit vous décidez de vous en sortir, soit vous restez là. Parce que dans le monde qu'on vit aujourd'hui, il y a multiples, plusieurs organismes qui offrent de l'aide. Et je vais les afficher à la fin de la vidéo. Que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez au Canada, Québec ou en France, je vais les mettre tout de suite après la vidéo. Pour les proches qui ont quelqu'un qui vit cette situation-là, ne restez pas là sans réagir. Parfois, la personne voudrait agir, mais elle ne peut pas. De peur, mais c'est pas de mes affaires, c'est sa relation, elle choisit ce qu'elle veut. Mais non, parce que psychologiquement, cette personne qui vit cette mauvaise aventure, elle n'est pas toute là. Donc, que ce soit juste un simple coup de fil peut changer une journée, croyez-moi. Juste, hey, allô, ça va, je voulais juste prendre de tes nouvelles. Juste ça, ça peut faire une différence. Ou bien, c'est important pour moi. Des petits mots d'encouragement comme ça, croyez-moi, ça peut faire du bien à la personne. Et si vous êtes conscient de la gravité de la violence que la personne vit, ne la gardez pas. Ne la gardez pas dans cette maison où est-ce qu'elle vit cette violence-là. Sortez-la tout de suite. Parce qu'on ne sait pas. 30 minutes peut faire une différence. 10 minutes peut faire une différence dans la vie de quelqu'un. Vous pouvez même sauver une vie avec ce temps-là. Donc, je vous remercie d'avoir écouté mon vidéo. Donc, partagez-la, hands up. Si vous voulez que j'aborde d'autres sujets, n'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo. Je mettrai les liens, les liens pour les statistiques, je les mettrai en dessous de la vidéo. Aussi, je mettrai les informations supplémentaires, les téléphones d'écoute, lignes d'urgence pour les gens qui vivent de la violence. Et surtout, 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 prenez soin de vous.